Je crois que ça va être le retour des streams un peu ASMR, puisque j'ai ma copine qui est partie dormir. Hop. Non, c'est bon. Hop, peut-être régler un tout petit peu par ici. Voilà. Et coucou, coucou Toto, hello Min Min, coucou Milo, effectivement, ça faisait très longtemps que je t'avais pas vu ici. Bah du coup, bonne année à toi, meilleurs vœux, meilleure santé. Comment ça va tout le monde? How are you, Min Min? J'espère que vous allez bien en ce lundi 6 janvier. J'espère que ça se passe bien. Je vais essayer de voir pour vous mettre une ambiance de fond. Alors, programme du stream, on va dessiner un peu, parce qu'il faut que je fasse un truc que j'aurais dû faire depuis jeudi, vendredi, que j'ai pas eu le temps, et que du coup on va faire ça maintenant. Et après on va passer sur du Wario Master of Disguise. Et j'hésite à dire que ce sera le dernier du marathon Wario Land avant que je prenne une pause et d'enchaîner avec le Check Dimension. Parce que le Check Dimension, il me fait un peu peur. Je vais pas le cacher. Il me fait un tout petit peu peur. Ah oui, attendez. Attendez. Hop. Voilà. Je vais juste prendre ma Switch. Je vais la poser là. Et mon Donald porte-manette. Il va me porter l'écran de mon téléphone. Ça va, super. Et toi, belle année également. Oh oui, j'ai enfin internet chez moi. Je peux profiter des live Twitch au télétravail. Ça, c'est cool. Et ça se passe bien du coup maintenant. Ta nouvelle vie de maman se porte bien, Milo. Mais c'est cool. Du coup, c'est cool si maintenant, si tout se passe bien. Et sinon, bah écoute, moi ça va. Maintenant, j'ai un taf. Je suis agent d'exploitation sur 2 parkings. En gros, c'est gardien. Comment? C'est gardien de parking, hein, grosso merdo. Voilà, hop. Je mets mon téléphone là. Nickel, c'est un bébé facile pour le moment. GG pour le taf, merci. Ça va, tu t'épanouis? C'est Alors je vais pas mentir, mais même le jour de l'entretien, mon boss, c'est un peu aussi comme ça qu'il me l'a, enfin mon chef m'a un peu dit comme ça, c'est pas un métier de rêve, je vais pas le cacher, c'est pas du tout un métier de rêve, mais ça paye bien et les parkings que je fais sont plutôt tranquilles, donc ça va, il y a une bonne ambiance et tout, donc ça va. Tu vois, j'aurais clairement préféré partir dans le dev web comme ce qui était censé être fait à la base, mais c'est tellement la merde en ce moment pour les trucs de développement et tout, c'est tellement la merde que du coup, bon, j'ai abdiqué, ça fait le deuxième choix de carrière que j'ai abdiqué. Donc voilà. Il faut savoir apprécier la solitude, non? Ouais. Alors sauf si t'es sur des parkings, tu sais, sur des parkings où il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Là, généralement, tu le fais à deux. Mais les 2 parkings que j'ai, c'est relativement calme. Notamment il y a un parking que je m'occupe, c'est un stade, c'est le parking d'un stade. Et j'ai pas besoin de préciser que le parking du stade, quand il n'y a pas d'événement, il n'y a personne. Mais quand je dis personne, c'est au sens propre. Donc en gros, bah, il faut apprécier la solitude, il faut savoir aussi de quoi trouver le moyen de tuer le temps. Rien n'est simple en ce moment, dis-toi que c'est un boulot alimentaire. Bah, c'est ce que je me dis, hein, c'est ce que je me dis, c'est un boulot alimentaire. C'est un boulot alimentaire et bah, maintenant que je m'y suis fait, je me sens pas l'envie d'aller voir ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Donc ouais, en plus les collègues sont cool, les chefs sont cool, donc
très honnêtement, je vais clairement pas cracher dessus. Donc, bah, moi, pour l'instant, écoute, ça fait un petit taf. Après, à l'avenir, si je vois un autre taf qui m'intéresse beaucoup plus et que j'ai envie de partir là-dedans, on verra. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à celui-là. Et coucou Gabu, comment c'est qu'elle va celle-là? Comment tu vas? C'est vrai que sur le serveur, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'engagement. euh, donc voilà. Tant que tu n'as pas la boule au ventre, tu te sens léger en arrivant et en partant, let's go. Alors, la boule au ventre, je l'ai eu au tout début, mais c'est quand justement tu es habitué à rester chez toi les journées, puis après maintenant, il faut que tu entames un travail que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu connais pas trop sur le début. Bon, t'es formé, j'ai été formé quand même pour le faire. Ça a été un peu compliqué sur le début, mais après, petit à petit, c'est bon, j'ai assimilé le truc parce que tu as beaucoup d'informations et beaucoup de choses à faire. C'est assimilé, même à mon chef, hein, je lui avais dit, c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de trucs à retenir et tout, et il m'a dit oui, il y a beaucoup de trucs à retenir, donc c'est juste le temps que ça se fasse. Et ça s'est fait, c'est en train de se faire et tout, donc ça va largement mieux. Je sais que ça va beaucoup mieux maintenant que j'ai mon ordi du chauffage, bien sûr, évidemment, bah ouais. Les débuts sont jamais simples. Non, effectivement, c'est pas évident. Surtout quand en plus tu te retrouves tout seul dans les parkings où il n'y a pas un chat. Notamment un des parkings, je crois qu'il y a un des parkings, enfin c'est pas je crois, il y a un des parkings, c'est pas le stade, c'est l'autre. Et je n'ai pas de réseau, j'ai pas de wifi, j'ai rien. Donc donc c'est pas foufou. Tu as un nouveau boulot. Alors je sais pas si je te l'avais déjà dit, Gabu, mais je suis agent d'exploitation de parking depuis le mois de novembre. Je sais pas si tu avais été mis au courant, bah du coup si tu n'avais pas été mis au courant, je te le dis maintenant. Ouais, je suis en gros c'est gardien de parking et je m'occupe de deux parkings, ouais, depuis le 18 novembre. Si ça oui, ouais. Pour l'instant, je suis en CDD mais apparemment, il y a mon chef qui me fait comprendre que le CDI parce qu'à la fin, c'est censé déboucher sur un CDI, il me fait comprendre que le CDI c'est quasi gagné. Bon, je maintiens que ça veut pas dire que ça m'autorise à faire n'importe quoi, loin de là. Là, je maintiens qu'il faut quand même que je montre que je sais bosser, que je suis un bon élément. Non, ça va pas changer pour l'instant. J'aurai la trouille. Ah, peut-être pas la trouille, mais bon. Après, oui, ça c'est ça. Du coup, il y a certains trucs, je peux pour l'instant pas m'occuper des trucs que tout le monde, que tout agent devrait pouvoir s'occuper. Pour l'instant, je peux pas m'en occuper. En partie à cause de ça, et que j'ai toujours pas mes codes, les codes PC. Parce que pareil, il y a aussi toute une autre merde avec le service technique et tout en ce moment. C'est, enfin, qui est indépendant de notre volonté, donc c'est un peu compliqué aussi pour la boîte en ce moment. Donc voilà, du coup, j'avais dit qu'on va essayer de mettre une petite ambiance de fond. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas beaucoup de musique. Mais par contre, mais à la finale dans tout ça, ça fait du bien d'avoir sa petite paye et de voir son compte bancaire se remplir à nouveau petit à petit. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Du coup, bon, là, on va discuter un peu, enfin, on discute, puis même on va continuer un peu à discuter. Là, je vais dessiner. En fait, je vais expliquer ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour mon VTuber, qui va pas changer de celui que je fais, mais surtout que le VTuber que j'ai, comme vous pouvez voir, il a des, enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais il a des bras et il tient son style de tablette. Sauf que moi, j'ai envie de faire un truc, c'est qu'il a pas de bras parce que les bras sont ajoutés après. Comme ça, je peux ajuster les bras en fonction de si je suis en train de jouer à un jeu, si je dessine ou si je suis en train de taper au clavier. Voilà, le mettre légèrement à jour par rapport à ça. Et du coup, c'est ce que nous allons faire. Mais pour ça, il faut d'abord que je trouve une ambiance de fond parmi mes quelques musiques que je possède sur mon PC, puisque maintenant j'écoute principalement les musiques sur YouTube, comme grand nombre d'entre nous, bien évidemment. Du Rayman sur Game Boy Color, je te comprends. Ah tiens, j'ai perdu mon affiliation Twitch. Ah, ça veut dire, je pense, c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as plus streamé.
Ça fait plus d'un an maintenant que t'as plus streamé, Milo. Donc, Twitch est encore plus sévère avec les droits de musique. Je crois que ça n'a pas bougé, ça n'a pas trop bougé depuis. Et encore, je me demande, parce que des fois, je mets des musiques qui sont bel et bien tirées de jeux vidéo, mais comme il y a certains samples dans les musiques de jeux vidéo qui appartiennent à d'autres musiques connues, bah bam, il me le détecte. Donc, plus ou moins. Enfin, moi pour l'instant, j'avais jamais trop eu de problème de ça, mais ouais, plus ou moins, ouais. Alors, je vais mettre du Rayman sur Game Boy Color. Voilà, les musiques de Rayman 1 de Game Boy Color. Pas les meilleures musiques du monde, mais c'est juste à mettre en fond pendant qu'on discute. Mais je crois pas en vrai que ça, au niveau de la réglementation des musiques, ça a plus changé que ça. Après, peut-être, parce que bon, comme en ce moment il y a l'IA générative, tout ça, même si ça fait plus d'un an, plus de 2-3 ans maintenant, l'IA générative, hein. Alors, je pense pas que vous entendez bien la musique de mon lecteur média, mais là, je peux pas augmenter plus. Tout est déjà à fond. Après, c'est juste pour avoir une toute petite ambiance. Euh... Je vais mettre ça. Farpé. J'entends léger fond musical, ouais, c'est plus ça, c'est plus mettre un léger fond musical, ouais. Hop, on va passer en scénette du coup dessin. Oh, faudra que je remette peut-être le truc ou non. De mon côté, j'entends très bien. Bon. Après, comme j'ai dit, c'est juste pour faire une toute petite ambiance musicale, puisque je pense qu'on va principalement blablater. Ouais, j'ai essayé de mettre du Rayman, parce que ça faisait longtemps, Rayman, et puis surtout aussi qu'il y a eu pendant un temps YouTube qui proposait une petite peluche Rayman que tu pouvais précommander. Et j'ai craqué, j'ai précommandé la peluche. Voilà. Alors, du coup, le dessin qu'on va faire en attendant de commencer, enfin de continuer Wario Master of Disguise, ça va être ça, c'est mettre à jour le VTuber. En rapport au dernier jeu Rayman, non, c'est juste une peluche Rayman qui a été fait comme ça. Parce qu'apparemment YouTube et Ubisoft, ils ont voulu faire un truc. Après, je pense que c'est parce qu'il y a des... Enfin, c'est même pas une rumeur, parce que ça a été confirmé, qu'il y a un nouveau jeu Rayman qui va apparaître, enfin qui est en développement, qui serait un remake du tout premier Rayman. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Donc il y a un petit retour en force de Rayman là, enfin un petit regain d'intérêt. Donc c'est cool parce que Rayman va peut-être enfin revenir. Ok, alors du coup, oups. Ah, on va le faire comme ça.
Hop. Il y aura de légères différences par rapport au truc de base. On va pouvoir réajuster et corriger certains trucs. Voilà, comme ça par exemple. Sinon, quoi de beau les enfants? Qu'est-ce que vous faites de beau? Comment ça va? Parce que là, on est parti pour un petit moment. Et du coup, ah oui, du coup aussi, si Toto il est encore là, il est encore là sur le chat. Bon, après, je le dis aussi comme ça. Les live Quake, ça va maintenant, on va reprendre l'horaire classique qui était vendredi soir. Parce que du coup, en parlant du coup de parking, là tout à l'heure, j'ai eu un appel de mon chef. Et en fait, normalement, aujourd'hui, j'aurais dû retourner bosser. Je devais aujourd'hui, parce qu'en fait, pour décembre, j'aurais dû. Et coucou Kuribo et salut, bonne année à toi aussi, meilleure santé, meilleurs vœux, en espérant que le nouvel an s'est bien passé pour toi aussi. Je bosse tranquille et après go bosser sur les commissions, sinon ils ont prévu de la neige ce soir. Ah nous on a eu une tempête, je sais à un moment donné. Donc voilà. Le nouvel an bof, mais sinon ça va. Bon, si ça va, tant mieux j'ai envie de dire. Mais après ouais, dommage si ça a été un peu bof. Ah ça a l'air d'être déjà être un peu mieux. Qu'est-ce que je voulais moi? Oui, ça y est. Mission qu'est-ce que oui, j'ai eu un appel de mon patron, enfin d'un de mes chefs justement tout à l'heure. D'un de mes chefs tout à l'heure justement. Et en fait, normalement, pendant un temps, je devais normalement bosser lundi, vendredi, mais pour le mois de décembre exclusivement, et pour remplir des quotas, tout ça, les recettes, tu sais, pour les recettes et tout, exceptionnellement, ma semaine était décalée, je vais faire mardi, samedi. Et là, du coup, j'ai reçu un appel de mon patron pour me dire qu'en fait, normalement, depuis aujourd'hui, j'aurais dû reprendre le lundi, vendredi. Mais comme vous pouvez le constater, je suis ici, donc ça veut dire que j'ai complètement oublié. Ce qu'il m'avait dit début janvier, et on est début janvier. Donc j'étais là, oh la boulette. Je veux dire, écoute, on dira que ça rattrapera le lundi, la semaine où j'ai bossé un jour en trop. Donc ça m'a fait des heures sup. Et ça rattrapera aussi le fait que du coup j'ai bossé ce samedi-là. Bon, je sais que c'est pas du tout comme ça que ça marche, mais donc du coup voilà les Quake du coup ça va reprendre. Enfin les sessions Quake avec mon frère, ça va reprendre. Euh, Maintenant ça va reprendre l'horaire classique, c'est-à-dire vendredi soir.
En train de faire ma prochaine BD en mode speedrun. Je me laisse un mois pour faire au moins 20 pages là. Oh, bon courage. Parce que je sais que moi, c'était surtout à l'époque, à l'époque, c'était il y a genre 2 ans. Putain, 2 ans déjà. Quand je faisais Mac Canard, je crois, en un mois, je pouvais faire 15 pages. C'est tendu, mais pas impossible. J'ai brouillonné 4 pages hier. Oui, c'est pas impossible après, hein. Moi, je sais que Mac Canard, après, ça dépend le style, enfin, pas le style, mais dire ce que tu en fais. Ce que tu fais dans ces pages, dans ces planches qui va faire toute la différence. En vrai, au début de Samosa, je faisais 5-10 planches par jour. Maintenant, je prends plus de temps pour mettre plus de détails et me réfléchir à mes compos. C'est une bonne idée. Après, quand on fait des BD, faut se dire que c'est pas un concours, hein. Parce que voilà comment le style des vieux Samosa était pas dingue. C'est très souvent ça, hein. Tu regardes tes vieilles BD, tes vieilles créations, t'es là. Ouf. Oups. C'est vrai, mais là, c'est améliorable en prenant plus mon temps, donc je fais un peu mieux, mais ça me prend plus de temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il n'y a pas de chouchi là-dessus. Putain, chant, par contre, demain, quand je vais arriver au taf, mon chef, il va me le faire payer. Je vais pas être bossé aujourd'hui. Parce que j'avais complètement oublié que je devais reprendre ma semaine lundi-vendredi dès aujourd'hui. Bah écoute. Alors qu'avant, j'aimais bien dépoter sur le nombre de pages par jour. Ah ouais. En vrai, c'est un truc qu'on se fait, on se dit, allez, vas-y, je fais tant de pages par jour et tout, alors qu'en vrai, le truc que tu devrais plutôt te dire, c'est je fais quand j'en ai envie et quand je peux. Voilà. La quantité au-dessus de la qualité, quoi, ouais. Alors qu'en vrai, prends ton temps pour faire les pages et dis-toi que, bah écoute, ça sort, ça sortira quand ça sortira. C'est vrai que moi aussi, d'ailleurs, en parlant de ça, j'en discutais tout à l'heure avec ma chérie, et moi aujourd'hui, j'essaye d'allier les deux, faire de la quantité, mais essayer de le faire bien. Oui, bah c'est possible, tu peux faire de la quantité, tu vois, parce que tu peux faire beaucoup de trucs et tout, mais tu peux aussi rejoindre avec la qualité. C'est juste que ça va te demander plus de temps, plus de réflexion, tout ça, mais c'est pas impossible. Qu'est-ce que je disais? Oui, que un truc que je vais potentiellement faire dans les jours à venir,
Faut que je vois. Faut que je vois ça. Mais c'est changer de logiciel de montage. De passer à un tout nouveau logiciel de montage, en fait. Et je pense qu'une BD par mois, c'est jouable, mais faut que je me motive pour vraiment le faire au lieu de procrastiner comme je fais. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Avant, je privilégiais la quantité à la qualité. Malheureusement, les dessins n'étaient pas de qualité, voire bâclés. Ouais, c'est souvent ça le problème. Moi aussi, j'ai eu un moment où, pareil, les dessins, je les bâclais un peu. Puis quand je les regarde avec du recul, je suis là. Je suis quand même un peu dégoûté, hein. Parce que si je m'étais appliqué, tu vois, ça serait peut-être mieux que ça. Tu utilises quoi comme logiciel? Je crois que je l'avais déjà dit, mais avant, j'utilisais Camtasia Studio. Et en fait, c'est juste que le logiciel, bon, ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'en sers, qu'il m'accompagne. Il est bien, mais il a fait son temps. On va dire, ça a fait son temps. Il a fait son temps et que j'ai envie. En plus, c'est une vieille version et j'ai envie d'avoir un logiciel qui est un peu plus récent. C'est c'est gratifiant de passer plus de temps sur une création. On évolue, on savoure la réussite. Exactement. J'ai découvert Keden Live récemment, il est vraiment pas mal. Mhm. Moi, c'est sur Filmora que je pense peut-être passer, mais attention, pas craquer, hein. Acheter et tout, hein. Bon, j'attendrai quand même qu'ils soient un peu en promo, mais voilà. Après, je pense que les mangakas sont des usines à BD. Ce sont clairement des usines à BD, il suffit de voir Webtoon, où c'est qu'ils publient limite 25 milliards de BD en même temps. Ce qui fausse d'ailleurs au passage certaines croyances populaires où les gens se mettent à dire que ouais, bah. Et les mangakas, ils en font une par semaine. Moi, je vise plus un rythme type comics. Ce qui est affolant, sachant, je crois que pendant une époque, nous en France aussi, on voulait adopter ce rythme de production, c'est-à-dire, comment dire, tu vois, c'est-à-dire de sortir vraiment des BD et tout. Oui, oui, on l'a fait et tout, de sortir des BD au même rythme que les mangaka avant qu'on se rende compte qu'en fait, oui, mais nous, on n'a pas du tout ce rythme, on n'a pas du tout le même rythme de boulot que eux, en fait. Il y a plein de webtoons français qui font du une semaine. Bah, et justement, en fait, c'est le problème parce que tu regardes les BD sur Webtoon, même des fois, je crois que Webtoon, ils font des concours pour que tu puisses poster tes BD et tout, et toi, tu te dis, ouais, ok, je vais le faire, en fait, je vais me donner à 200% sur mon projet et tout, et comme ça, ma BD, elle arrive sur Webtoon. Enfin, comme ça, après, je me fais engager par Webtoon, mais je peux poster mes BD là-dessus. Oui, mais en fait, le revers de la médaille, c'est que du coup, en te donnant à 200%, tu fais croire, du coup, à tout le monde que quand tu bosses sur une BD, tu es constamment à 200%. Or, on est tous d'accord pour dire que tu ne peux pas être constamment à 200% sur un projet parce que sinon, tu vas vite te tuer la santé. Donc voilà, parce que c'est usant et crevant. C'est pour ça que quand tu te lances dans un projet, pour moi, faut jamais être à 200% sur le projet. Et ouais, Tone, j'aime pas du tout le format, je l'utilise juste parce que tout le monde est dessus. J'ai envie de te dire un peu pareil. Parce que regarde, là, normalement, j'ai une bande dessinée, bah, l'inspecteur McCanard, que j'avais fait il y a 2 ans. Je suis censé m'occuper de la version anglaise, ça fait 2 ans qu'elle attend. Que la version anglaise n'existe toujours pas. Et j'ai mon propre style sur. Ouais, il y a aussi fait que les styles, c'est assez souvent la même chose. Il y a aussi beaucoup de ça, que c'est un peu le même style de dessin. Bah après, Webtoon, c'est coréen. Donc faut s'attendre à retrouver des mangas coréens un peu partout, hein. Si tu veux, j'ai un niveau licence en anglais si t'as besoin d'un coup de main. Non, mais après, je me débrouille très bien en anglais. C'est pas le fait est que j'ai des soucis en anglais et tout. C'est juste que j'ai commencé et que j'ai pas continué, hein. Après, j'ai même à dire, techniquement, c'est ma copine qui est censée s'occuper normalement de la version anglaise. Mais bon, comme maintenant, en ce moment, on a tous les deux en boulot, tout ça, c'est un peu complicax. Ils sont forts en vrai, ces mangaka, mais trouvent-ils du plaisir dans leur production? Je pense qu'ils se trouvent surtout beaucoup de crunch et de burn-out là-dedans. Je pense que c'est surtout ça qu'ils trouvent en fait. Ça marche bien Webtoon, beaucoup d'artistes sont sortis de long. Oui, après, ça fonctionne bien et tout, c'est bien. Attention, on crache pas dessus et tout, c'est bien, mais bon. Le problème, quand tu fais ton propre truc et que t'es outsider, la BD, c'est un peu compliqué. Ouais.
Bah après, t'es un peu outsider sur le moment, mais après, il suffit que t'aies un coup de chance, une bonne opportunité, t'as quelqu'un qui tombe dessus, qui dit ah, mais en fait, ça change ce qu'on voit habituellement, et puis hop, ça démarre. Mais encore une fois, il faut avoir l'opportunité et la chance de tomber sur un cas de figure comme ça. Mais c'est pas improbable et c'est pas impossible. Voilà. Après, effectivement, c'est pas impossible. Ah oui, non, ça vient bien. C'est un monde pas simple, alors t'imagines pas. Puis en plus, en ce moment, avec l'IA générative, c'est une catastrophe. C'est pas impossible, juste moi, je fais de la science-fiction sur Paint dans un monde de fantasy avec un style manga et de romance avec le style réaliste, donc je me tire une balle dans le pied. Ouais, après, c'est pas impossible qu'on peut en tirer quelque chose, tu vois, mais. Parce que des fois, tu sais, tu vois certaines BD, certains webcomics qui ont un style. Tu vois, auquel qui boxent dans la même catégorie que toi et qui pourtant s'en sortent, donc c'est pas improbable. C'est pas du tout improbable après, hein. Après, je fais ce que j'aime, mais ça plaît pas des masses et ça m'empêche pas de continuer. Non, mais en fait, justement, c'est la règle d'or quand tu dessines, même que ce soit une BD, ce que tu veux, c'est tu fais ce que tu aimes. Voilà, tu fais ce que tu aimes. Après, si tu veux que ça tire du monde, faut t'adapter, faut voir, du coup, faut essayer de bien raconter une histoire et tout. Enfin voilà, le storytelling, faut bien étudier comment ça marche tout, mais à la base, tu fais ce que tu aimes, en fait. Pas un problème, juste moins simple que le reste, c'est ça. Alors par contre, du coup, maintenant qu'on en est là, est-ce que je viens de me réaliser que on va encore plus assombrir, du coup, le costume. Oups, j'ai oublié de bloquer les pixels. Je m'excuse de plomber le stream, je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès de Benoît Alman. Oui, bien avant le stream, j'ai vu l'annonce passer. Et oui, Benoît Alman nous a quittés. On perd le monde des voix françaises perd, enfin du coup des voix françaises, ça se dit pas et tout, mais oui, on perd une nouvelle voix, Benoît Alman. Voilà, RIP Benoît Alman. C'est clair, il faut penser comme ça, beaucoup dessiner pour avoir juste des likes. Beaucoup dessinent pour avoir juste des likes, ouais. Mais je sais que bah, c'était Stolas, justement, qui m'avait raconté une fois en live et tout, qu'il y avait un artiste qu'il connaissait et tout, qui en gros, pour cette année 2025, il voulait déjà avoir 10 000 followers sur Instagram. Bah, le 31, il les aura pas, ces 10 000 followers, hein. Il va clairement se tirer une balle dans le pied. Bref, j'ai pris une vidéo sur le monde de l'art où je prône le fait de se faire kiffer avant de chercher la fame. J'ai envie de te dire, la fame, en fait, Ouais, je vais presque dire la fame, en gros, tu cherches la fame et tout, mais c'est pas nécessairement toi, en fait, qui va te... En fait, j'ai presque dire, c'est la fame qui va te trouver plus que toi, tu vas trouver la fame. Parce qu'il va falloir... Bah, de toute façon, j'avais expliqué dans ma vidéo, dans ma vidéo Mes souvenirs sur la BD qui m'a gonflé, qui plot twist, en réalité, la BD m'a pas autant gonflé que je laisse croire.
Mais j'explique juste que ouais, si tu veux être célèbre et connu et tout, va falloir mettre les mains dans le cambouis et faire énormément d'efforts, hein. Parce que c'est pas quelque chose de simple. Ça me rappelle un gars qui me disait mais Paint c'est moche, genre je devais changer de style pour lui plaire limite alors que lui faisait des elfes à gros nénés pour les likes. Alors en vrai, que tu dessines sur MS Paint ou que tu utilises Sai, Krita, Gimp comme moi, hein, coucou, tout ça, c'est pas le problème. Parce que t'as bien des gens qui sont sur MS Paint et qui font des dingueries, hein. Donc c'est pas un problème. Le logiciel n'est pas le problème. Les gens, j'ai même envie de dire en vrai, les gens s'en battent les couilles du logiciel que tu utilises. C'est ce que tu vas en faire après qui va faire toute la différence. Genre les gens qui voient la popularité, ils me gonflent ça. Par Paint, ils critiquaient mon style dessin pixel. Ouais, mais même. Après, c'était juste parce que la personne n'est pas publique, hein. C'est tout, voilà. Mais par contre, ça veut pas dire que ton style est à chier. C'est juste que la personne n'est pas du tout publique. Bah c'est clair, mais il voulait me donner des cours de vrai dessin, le gars, quoi. Ouais, non mais. Ça se ressent sur la qualité du dessin quand c'est dessiné par plaisir. Ah bah complètement. Quand tu cherches pas la femme et que tu dessines parce que tu aimes dessiner, oui, ça se ressent de ouf. Ça se ressent de ouf et c'est ça qui fait plaisir. C'est les gens qui dessinent et qui te montrent qu'ils aiment ce qu'ils font, quoi. Et j'avoue préférer les projets passionnés et improvisés plutôt que les trucs trop calibrés qui en vrai commencent à me gonfler parce que c'est toujours pareil. Euh... Ouais, putain, je savais bien que j'avais sauté. Je l'ai sauté lui. Merde. C'est pas grave. Est-ce qu'on fait ça? Hop. Et hop. C'est bon. Allez hop. Mais sinon, oui, pour revenir à ce que Kouri et Milo disaient, oui, effectivement, quand tu regardes quelqu'un qui fait quelque chose passionné vraiment parce qu'il aime ce qu'il fait, tout ça, puis qu'il met tous les moyens pour mettre, oui, c'est tellement mieux, plus gratifiant, puis tu ressens, puis des fois, la personne arrive à bien retranscrire le fait que ça lui plaît de ouf, et tu le vois, tu le sens, plutôt que des gens qui font des trucs parce que c'est le truc du moment, parce que ça marche, donc on va faire ça. En vrai, je ressens tellement ça dans les dessins animés de Toto. C'est vrai. Le côté patient. Ah oui, Toto, là, clairement, tu peux pas. Ça, c'est un truc, quelque chose qu'on peut pas lui retirer. Même dans les vidéos, les TRJ parlent d'eux. C'est juste qu'il a pas la patience de faire, tu vois, de rester trop longtemps sur un projet, ce que je peux comprendre complètement parce que c'est assez usant. Mais ça se ressent. Toto, il fait des dessins animés alors que pourtant, tu vois, il a pas des millions de vues et tout, et il s'en fout. Parce que lui, il aime faire ça. Genre, le mec, il est inspirant, il fait tout ce que je galère à faire sur YouTube.
Ah ça c'est mieux les choses improvisées. J'ai eu un client en art, limite je devais lui donner mon stylet et c'est lui qui dessinait. C'était trop haut en termes d'exigence. Aïe aïe aïe. Je sais qu'en parlant de dessin, je crois en plus en parlant de dessin, parce que Rosément on a normalement notre propre chaîne qui est Ben et Rose. Et en fait, on faudra qu'on voit à un moment donné comment on va se débrouiller pour faire revenir Ben et Rose. Parce qu'on a un projet de ranimer la chaîne, parce qu'on est un peu enfin on est tous les deux un peu dégoûtés de se dire c'est dommage que la chaîne. Parce que nous on l'aime bien notre chaîne, on a envie de la faire revenir, mais on sait pas comment faire. En fait on a trouvé un moyen. Il faut juste qu'on s'accorde pour voir quand est-ce on s'en charge. Voilà. En vrai, je crois que dessiner pour les autres, c'est pas du tout fait pour moi. Et t'as entièrement le droit, Kouri. Rose, c'est pareil, hein, elle aime pas, elle aime dessiner pour elle, elle aime pas dessiner pour les autres. Bah, ne dessine pas pour les autres et dessine pour toi, hein, comme je lui ai dit. Elle était cool votre chaîne, ouais, elle était cool et c'est pour ça que même Rosément s'est dit putain, on est un peu dégoûté de se dire que bah là on l'a abandonné depuis 2-3 ans, enfin 3 ans maintenant, qu'elle a l'abandon. Alors qu'on était là, ouais, parce qu'on a plein de sujets, il y a plein de sujets qu'on aimerait beaucoup parler et tout, et on s'est dit allez, faut qu'on la relance, faut qu'on relance la chaîne. Mais ce coup-ci mais le problème, il y avait juste un truc qui posait problème. Et en fait, on a trouvé le moyen de contourner ça. 3 ans, c'est loin, ouais, putain. La vidéo sur les 7 idées reçues sur le dessin, elle remonte. Hein. Ce n'est pas simple d'avoir beaucoup de patience, c'est ça. Moi, je bosse sur une Kuribo review depuis un bon moment, faut que je l'enregistre. Surtout que j'ai beaucoup de mal à m'adapter. Autisme, TMTC. Toi-même, tu sais. Pareil, là, je crois récemment, j'ai enregistré une vidéo pour une nouvelle vidéo Mes souvenirs qui revient sur ma toute dernière vidéo que j'avais faite sur le tome 1 de Lou pour expliquer la galère que j'ai eu avec le projet. J'ai enregistré, la voix off elle est faite, mais j'ai pas encore commencé à animer tout ça, enfin à dessiner. Et comme en plus je songe à changer de logiciel pour passer sur Filmora, il y a peut-être des chances que ça soit encore plus retardé. T'inquiète, je comprends, dessiner pour soi, il n'y a rien de mieux pour le moral. C'est ça. Tu sais que tu m'as fait lire l'intégralité de Lou avec ta vidéo, c'est vrai? Ben je suis content, hein. Alors que, enfin, je suis content parce qu'en plus, bah, ça je l'avais dit et tout, alors bon, même si bon, enfin, normalement, on regarde pas les vues, mais même que tu sois pas ou pas, de toute façon, ça, les vues, tu les regardes à un moment donné, même s'il faut pas le faire. Mais j'avoue que j'étais un tout petit peu dégoûté que ma vidéo sur Lou n'a pas atteint la centaine de vues. Mais bon, c'est pas grave parce qu'elle a quand même marché autour de moi, donc je me suis dit, c'est le principal. Mais qu'elle a légèrement bidé, j'étais là. Ça fait un peu chier pour tous les efforts que j'ai mis dedans et toutes les galères que j'ai eues, mais c'est pas grave. Euh... Eclipse Studio Paint, oui, oui, c'est après aussi. Clip Studio Paint aussi, ouais. Allez, on va le mettre dedans, parce que sinon Milo, après, va se sentir à l'écart. Elle va pleurer. Puis il y a son fiston qui va venir, qui va débarquer chez moi, qui va me péter la gueule, là, du haut de ses quelques mois. Il va me donner des coups de hocher dans la gueule. Je vais être là, ok, arrête, promis, j'arrête. Et pète, oui, tous les logiciels de dessin. Voilà, je vais dire ça, tout logiciel de dessin. Voilà, on englobe tout le monde. Voilà. Il va te mettre une patate de forain lol avec le hocher. Faut trouver le pire ever logiciel de dessin. Eh ben, je ne sais pas. Je suis sûr que ça existe, mais je ne sais pas. Donc t'as lu tous les loups sur Android, Emoji Skull. Mais du coup, Kuribo, tu as lu tous les loups. Enfin, du coup, du tome 1 jusqu'au Lou Sonata tome 2, vu que le tome 3 est toujours en cours. Sur Pen, t'as des fous qui te font des trucs. Non, mais à partir du moment où tu files un logiciel pour dessiner tout, t'as toujours des gens qui sont des malades mentaux, hein, qui font des trucs de dingue. Hein. J'ai envie de te dire, tu vois, Keke Flipnote avec le logiciel Flipnote, il me semble, sur 3DS. Hein. Tu sais, c'est un pauvre logiciel de dessin de con. Et regarde ce qu'il fait. Ah, ok, c'est des animations, mais quand même, tu vois. Oui, j'ai lu tout Lou jusqu'au Sonata tome 2, ouais. En plus, moi, j'aime bien parce que
Au moment où je sortais ma vidéo, Flipnote qu'on peut plus avoir sur 3DS, je suis dégoûté. Il me semble que le seul moyen de l'avoir maintenant, c'est juste passer par un truc tierce, tout ça. Les trucs du chat sur DS, tu pouvais dessiner. Ouais. La DS, je l'ai pas eu très longtemps. Enfin, je l'ai même jamais eu, c'était surtout mon entourage qui l'avait, pas moi. Moi, je suis passé à la 3DS. J'ai sauté une génération, enfin, j'ai sauté 2 générations de Game Boy parce que j'avais la Color. Et j'ai sauté la Advance et j'ai sauté la DS pour passer à la 3DS. Pareil que je trouve parce que j'aimais trop dessiner sur Flipnote. Il me semble que, ouais, c'est un truc comme ça. Faut passer, mais après, je crois qu'il faut aller sur le net, il t'explique comment foutre les fichiers. Je crois qu'il faut que tu la mets sur une carte SD, qu'après tu le mets dedans, tout ça. Et du coup, lui va le considérer comme une application et tout. Et au passage, j'aimerais bien savoir est-ce que ça en est ça de. J'aimerais bien savoir est-ce que ça en est ça. Ah mais je me rends compte, vous avez pas la musique depuis tout à l'heure. Oh c'est pas grave. Alors c'est juste parce que je parlais d'applications qu'il faut avoir et tout, c'est Sonic Runners qui était sorti à l'époque sur Play Store, mais qui après qui a été retiré parce que le jeu ne marchait pas. Et il y avait des fans qui avaient réussi en fait à le remettre, à refaire le jeu, mais c'est par le biais d'une application tierce et tout. Voilà. Et moi j'aimais beaucoup Sonic Runners. Toi c'est Runners Revival. Voir si parce que je sais que la dernière fois que j'avais joué, il était encore un peu cassé. Et je veux voir si là aujourd'hui ça va mieux. Et je dessine sur photofiltre. J'ai dessiné aussi sur photofiltre. Mon frère également. Bon, là, la connexion dure un petit moment. À la souris, pareil. Moi, ça fait que depuis 2018 que je me suis mis à la tablette, hein. On peut se check exactement. Kouri qui utilise toujours la souris, ouais. Et ça va, tu galères pas trop avec la souris? Parce que moi, je sais que la dernière fois que je vais redessiner la souris, c'était plus possible. Depuis que j'ai goûté à la tablette, je peux plus revenir à la souris. Et Milo, qui a un petit level up là, qui maintenant est une nouvelle exploratrice. Voilà. On perd vite le skill MDR, c'est complètement ça. Ah, la dernière update de Sonic Runners Revival date d'il y a 6 jours. Ah, c'est toujours d'actualité, c'est trop bien ça. Public beta no available. Trop bien. Non, c'est plus simple la souris en vrai. Genre, j'ai une tablette, je m'en sers que pour le lettrage. D'accord. Bah après, c'est aussi parce que t'as l'habitude. Crois-moi, le jour où tu décides, tu pètes un câble, tu décides de complètement vriller et tu passes 100% tablette, crois-moi que, tu vois, le jour où tu passes 100% la tablette, c'est-à-dire genre tu n'utilises plus ta souris, tu fais ça pendant 2 ans et après, je veux bien qu'on en reparle pour réutiliser la souris derrière. Un nouveau monde s'ouvre à toi. Et moi, en plus, je crois que j'avais déjà dit la petite blague, mais c'est que j'ai commencé à la tablette graphique en 2018. Et il m'a fallu attendre, je crois, 2022 avant que je découvre qu'il y a un pilote graphique à installer pour la tablette pour pouvoir utiliser la pression. Voilà. Donc, du coup, je suis resté 4 ans sans utiliser de pression. Ça, c'est une blague qui me quittera jamais. Après, je suis une daube en dessin, donc souris tablette, ça change pas grand chose. Je trempe toujours autant à cause de mes problèmes de main. C'est. Enfin. Après, alors bon, je dis ça comme ça, mais encore une fois, Kuribo, tu es libre de faire ce que tu veux. Je sais que sur GIMP, par exemple, tu vois, si. Parce qu'en vrai, tu vois, là, j'utilise un truc qui s'appelle lisser le trait, qui me permet de faire des traits bien droits. Mais si mon truc est désactivé, voilà. Le trait, il est pas super, super droit. Enfin, voilà, enfin, je vais donner un truc un peu plus concret. Voilà. Voilà, tu vois quand même la différence entre l'option le trait lissé et le trait qui est pas lissé.
Même moi je me rends compte, même quand je redessine un traditionnel, je me rends compte qu'en fait, je trempe de ouf, hein. Enfin, je trempe de ouf. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà. Mais les tablettes ne le disent pas qu'il faut installer leur pilote. Non, alors c'est pas une question qu'ils le disent pas, c'est une question que moi, quand on me l'a filé, la tablette, c'était la tablette de mon meilleur ami. Il l'avait déjà utilisée, donc il n'y avait pas la boîte qu'elle avait avec et tout. Et j'ai pas pensé à vérifier. Voilà. Moi, je me suis dit, ah bah c'est bon, elle marche, j'utilise le stylet, c'est bon. Allez, je peux y aller. Et je me posais pas une seconde, pas une seule seconde, je me suis posé la question que oui, mais attends, il n'y a pas un logiciel à installer? Les tablettes à écran, le Most, oui, le Most, mais aussi le Most très cher. Parce que c'est cher les tablettes à écran, putain. Après, c'est normal, tu me diras. On gagne en précision et en pression, c'est exactement ça. Ah oui, mais c'est que quand je tremble, s'il ne touche pas tout le temps la tablette, là où sur la souris, ça marche mieux pour moi, je vois. Après, quand t'es pixelisé comme moi, la pression, ça sert pas à grand chose. Oui, oui, après, ça dépend, voilà, parce que tu vois, par exemple, là, j'ai l'option crayon, le crayon, c'est du pixel, mais moi, c'est normal, c'est taille 12. Tu vois, c'est en 12 pixels, évidemment, si je le fais en 1 pixel, voilà, ça sert pas à grand chose, mais si tu le mets dans un pixel un peu plus épais, mettre à 10, là tout de suite, tu vois la différence, tu vois. Tu mets un stabilisateur sur tablette, très pratique, cela supprime les tremblements et au fur et à mesure, on gagne en skill. Ouais, moi, je sais que j'en ai un aussi, justement, je l'ai réglé pour soit mid, parce que sinon, c'est trop fort. Tu fais du pixel, trop cool, tu as une page. Moi, je monte jamais au-dessus de 2. Moi, je sais plus à combien je l'ai réglé. À part pour écrire, je l'utilise pas du tout. Toi qui vois. Par contre. Ah, je vois que tu as voulu poster un lien et que ça a été interrompu. Ça n'a pas été pris en compte. Tu voulais mettre le lien de ta page Instagram, Kouri? Ou ton webtoon? Comme ça, je m'en occupe, hein, parce que c'est moi le patron ici. C'est pour Milo qui me demande mon Insta. Bah, je vais te le chercher, ton Insta. Je vais le mettre dans le. Je vais le mettre dans le chat parce que c'est moi le patron ici. Soit c'est Wiseboss, soit c'est moi qui n'ai pas autorisé que les autres donnent leur. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi. Mais non. Mais un peu plus de cœur. Ouais. Il faudrait que je m'y remette un peu plus aussi au BD cette année. Et après, si elle veut mon webtoon, elle pourra me demander. Bah, tu peux dire elle, hein. Elle pourra me demander sur Ascendé parce qu'il y a beaucoup de liens pour me BD. J'adore cette ref, ouais. Cauchemar en cuisine. Allez, voilà. J'ai mis l'Instagram de Kouribo en lien. Faudrait que je me le télécharge du coup le Sonic Runners Revival parce qu'en plus je crois que tu peux y jouer maintenant, tu peux y jouer hors ligne. Comme ça moi si je suis au boulot que je sais pas quoi faire, hop, je me fais une petite partie. Mais moi je crois que j'avais arrêté parce qu'au bout d'un moment le jeu il crachait parce qu'ils avaient pas complètement tout codé et c'était chiant. Je savais pas porter pronom. Excuse-moi. Oh. Après il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas mort d'homme non plus. Stream rediff.
Non. En plus, j'aime bien, c'est là on a début d'année, je suis déjà en train de penser à l'Arfight pour les grandes vacances là. Alors qu'on n'y est pas encore à l'Arfight. Mais c'est juste que je me dis maintenant que j'ai un taf, est-ce que je vais pouvoir le faire? Et comme j'explique à ma copine, oui, oui, je pense que je pourrais participer à l'Arfight. Parce que tout comme l'année dernière, j'ai pas non plus fait énormément de dessins. Donc ce sera faisable. Ah, mais tester des vite, jamais le temps à chaque fois. Bah après, c'est toi qui vois, c'est quand tu as le temps. Parce que c'est vrai que ouais, c'est. Après, ça dure tout le mois, il n'y a aucun engagement, c'est toi qui fais quand tu en as envie. Ah bah j'avais laissé de cette couleur-là. Bon. C'est quoi le concept à Fontaine Auto Team? Bah en gros, l'Arfight, c'est très simple, c'est juste qu'il y a deux équipes. Voilà. Et ton but, en fait, c'est juste que tu vas prendre tu vas voir le personnage, parce que c'est principalement des personnages de la team adverse. Alors, tu peux faire du friendly fire, mais je vais juste te résumer grosso merdo, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, il y a deux équipes. Et en fait, le principe, c'est que tu vas chercher un personnage de l'équipe adverse et tu lui fais un dessin. Voilà, tu le dessines pour marquer des points dans ton équipe. Voilà, c'est ça. Et l'équipe qui rapporte le plus de points gagne. Mais en fait, le truc particulier de l'Arfight, c'est que la récompense, ne vient pas à la fin, la récompense se fait pendant l'Arfight. L'Arfight, je le ferai peut-être pas cette année, vu que je suis plus pote avec Sully, et toujours peut-être je le ferai sur ma attaque, mais je sais pas si je ferai moi-même des attaques. C'est toi qui vois. Quelqu'un compte les points et tout? Ouais, c'est le site, enfin le site et les modos qui comptent les points, parce qu'après ils le font tout le mois de juillet. Début août, ils comptent tous les points. Voilà, et même revérifie certains points s'il y en a qui n'ont pas essayé de gruger et tout, parce que c'est toi qui. En fait, quand tu postes le dessin, c'est toi qui dois paramétrer en fonction de quel est le style de dessin. Est-ce que c'est un sketch? Est-ce que c'est un full body? Est-ce que c'est un off body? Est-ce qu'il y a un background? Est-ce que le background est détaillé? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est fait sur numérique? Est-ce que c'est fait sur traditionnel? Donc c'est toi qui paramètres tout ça. Après, eux, ils vérifient derrière, savoir si tout est bon. Et je crois que c'est milieu fin août, ils annoncent les résultats. Et comme j'ai dit, le pire, et tu dis oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on gagne à l'Arfight? Bah, en gros, quand les résultats arrivent, quand les résultats sont annoncés, qu'on apprend que c'est ton équipe qui a gagné, qu'est-ce que tu gagnes concrètement? Concrètement, rien. Mis à part des badges, des icônes pour te dire bravo, tu as gagné, c'est tout. Parce que comme j'ai dit justement, un poney. De toute façon, ce serait jamais arrivé, c'était un petit poney. Et en fait, le truc, d'ailleurs, pas ça, je vais couper la musique parce que comme vous l'entendez pas sur le retour, je me suis rendu compte que j'ai pas réglé, pour cette année, j'ai pas réglé pour que vous ayez la musique, donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien que vous ayez la musique. Enfin, que moi, j'écoute la musique, mais que vous n'ayez pas, donc là, j'ai coupé la musique. On va respirer un peu. Et du coup, parce qu'en fait, comme je dis, la récompense de l'Arfight, elle se fait pendant l'Arfight. Si tu es quelqu'un d'actif, tu vois, de relativement actif, qui attaque des gens de toutes parts, tu vois, bah eux, du coup, des fois, ils vont te répondre en dessinant un de t'attaquer, en dessinant un de tes personnages. Et du coup, je trouve que c'est là que la récompense se fait. Parce qu'il y en a qui disent que ouais, c'est un bon moyen d'avoir des fanarts gratuits. J'ai envie de te dire oui et non, dans le sens que oui, tu peux avoir des fanarts gratuits de tes personnages, et non dans le sens où oui, mais pour avoir ces fanarts, faut te faire remarquer, en fait. Faut que tu signales ta présence, parce que si tu ouvres un compte, tu fais deux dessins, et après tu attends que le temps passe, oui, là évidemment, tu vas te faire méchamment ghoster. Ah, on est au moins à 1 heure de live. Tu risques de te faire méchamment ghoster. Parce qu'il y a eu pas mal de gens, je crois que c'était l'année dernière, je crois. Ah non, c'était l'année d'avant. Le bec. C'était et Kuribo qui passe aussi niveau 3 en tant que nouvelle exploratrice. Bah, j'avais compris que tu réagissais au live, Cory, t'en fais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'était pas pour l'année dernière.
par rapport et tout, mais je sais qu'il y a eu, c'était pour l'édition 2023 de l'Arfight. Je m'en souviens encore parce que moi j'étais dans l'équipe des vampires, là où tout le monde est parti dans la team loup-garou parce que les gens sont pas originaux. Voilà, t'as loup-garou et vampire. Évidemment, tout le monde prend loup-garou parce que Fury, voilà. Donc forcément, c'est elle qui a gagné. Bref. Et je sais qu'il y avait eu, j'avais vu passer des fois sur les réseaux enfin, je vais dire des dramas, mais plutôt des gens qui s'étaient plaints de l'Arfight en disant ouais, c'est nul, c'est de la merde, nanana, tout ça. Et tout le monde sait que les vampires sont les bestes. Ben oui, voilà, mais non, tout le monde est parti, parti voilà, le loup-garou, parce que tu te rends compte, loup-garou. Alors que les vampires, je suis désolé, Vampire de Masquerade Bloodlines, voilà, allez hop, Dracula et tout, hein. Moi j'étais vampire cette année-là. Il me semble, ouais, je t'avais. Attends, non, c'était l'année dernière où je t'avais attaqué. Oups. Donc, on va faire hop, hop. Mais ouais, qu'il y avait eu enfin, des dramas. Je peux même pas appeler ça des dramas à proprement parler, parce que c'était juste des réactions de cons, mais des artistes qui s'étaient inscrits en fait à l'Arfat et qui s'étaient plaints en disant que c'est vraiment en gros limite des tu sais c'était de la merde et tout parce que oui je fais des dessins personne me répond patati et patata et en fait c'est des gens qui pensaient que tu t'inscris tu fais deux dessins et enfin tu vois tu attaques des gens et en fait le truc c'est parce que quand tu attaques une personne la personne se réserve le droit de t'attaquer ou pas. Des fois ça arrive que tu attaques une personne et la personne ne te répond pas si elle ne t'attaque pas. Et c'est pas grave en fait, parce que le principe de l'Arfight, c'est qu'on se fait plaisir. C'est tu attaques si tu as envie, mais il faut bien sûr partir du principe que tu n'auras potentiellement pas de retour sur l'Arfight. Et des fois, peut-être les gens ne te répondront pas, et c'est pas grave. Les gens font ce qu'ils veulent. Et bah, il y en a qui s'en sont pleins de ça en disant ouais, quand on t'attaque, il faut que la personne te réponde à ton tour. Mais oui, mais si tout le monde fait ça à chaque fois que quelqu'un t'attaquait, il fallait obligatoirement lui répondre. Bah, l'Arfight, au bout d'une semaine, tout le monde se fait chier. Ouais, tu m'avais attaqué deux fois l'an dernier. C'est vrai. Attends, je crois que j'ai encore les dessins avec moi, parce que je les garde toujours avec moi, bien sûr. Bien sûr. Euh, Sauf certains que j'ai dû faire sur mon. Euh... Samosa Glitch, ouais. Oui, voilà, ouais. Alors, moi, je crois que j'ai que Samosa Glitch, elle est sur mon PC portable, parce que je l'avais dessiné sur mon PC portable. Ouais, ça y est, je m'en souviens. Bande de Fury, c'est le Garo. Ah, il y a tout débat. Par contre, il faut avoir un OC. Si tu parles, on ne t'entend plus. Comment ça, si tu parles, on t'entend plus? T'as eu peut-être un petit. Soit t'as eu un bug, soit c'est parce que je ne parlais plus moi-même. Juste moi qui a coupé le son, bah bravo. Sinon, oui, Milo, pour te répondre, oui, bah de toute façon, Kouri t'avait répondu, mais oui, il faut avoir des personnages. Je revoyais le canard remuer, mais pas ta voix. Après Milo, c'est toi qui vois. Ça dépend en fait si tu as envie d'y participer, si toi tu te vois participer ou pas. Évidemment, parce qu'il faut avoir le temps. Et surtout qu'en plus, si tu viens d'arriver sur Hardfight, il y a de fortes chances que si tu n'attaques personne, personne va t'attaquer. Et je dis bien de fortes chances, pour pas dire que personne ne t'attaquera. Après, l'Hardfight, oula, t'as le temps. Hein. L'Hardfight, c'est pas avant. C'est pas avant. Comment C'est pas avant le mois de juillet. Ah, merde, j'ai fait une bêtise.
Je fais une bêtise au niveau des couleurs, c'est trop sombre. Voilà, c'est mieux que ça. Jouer sur l'offensive. Moi, j'ai fait ça. La première édition où j'y étais, j'ai fait ça. J'ai joué l'offensive. Et j'ai pas du tout regretté. Franchement, c'était top. C'est ma. L'Arfight 2022, c'est ma meilleure année. J'ai juste le simple fait que je sois là, j'ai prouvé que. Ah, mais vu que je suis à la ramasse sur mes créations de perso, mieux faut de l'avance. Je comprends. Parce que je sais qu'avant que je participe à l'Arfight, j'avais entendu beaucoup de retours en disant que ouais, mais l'Arfight, si t'es pas un artiste connu, personne ne va dessiner tes personnages, tu te feras ghoster, ça sert à rien. Et moi, j'avais tellement entendu de bien de l'Arfight, en fait, et ça me saoulait tellement d'entendre ce genre de commentaires, je vais pas le cacher, que je m'étais dit, vu que moi je suis un artiste inconnu, justement, je veux prouver que c'est du gros bullshit et que tu peux. euh, et que tu peux avoir plein de dessins. Que tu peux avoir plein de dessins en retour. Que ta popularité n'a pas d'incidence sur le fait si tu as des dessins ou pas. Donc voilà. Et du coup, j'avais fait la première année, ça s'était super bien passé. J'ai reçu plein de dessins en retour parce que j'avais tellement été attaqué en masse que non seulement j'avais kiffé, c'était super cool, et en plus j'ai réussi à prouver que non, t'as pas besoin d'être connu ou d'avoir une popularité pour avoir des dessins en retour. Faut juste montrer que t'existes. Voilà. Il n'y a pas plus simple comme truc, c'est faut juste prouver que tu existes. Alors, oula. 2022, j'avais pas osé me lancer parce que je me considérais pas comme une vraie artiste. Alors que tout le monde peut y participer, il n'y a pas une question de vrai artiste ou pas, c'est tout le monde peut y participer. Voilà. Il n'y a pas de oui, mais toi, t'es un vrai artiste et pas moi et tout. Il n'y a pas du tout une question de ça. C'est tout le monde peut participer, tout le monde a sa place. Voilà, voilà. C'est toujours bien chaque année car souvent d'une année à l'autre ça s'estompe. C'est chaque année. C'est depuis que ça a commencé, ils n'ont pas loupé une seule année. Il y a même apparemment un truc qu'ils aimeraient bien faire. Il y a même un truc qu'ils aimeraient bien faire, c'est que l'event en fait, c'est une fois par an, c'est annuel, et ils aimeraient en fait le faire 2 fois par an. C'est clair, mais à l'époque je complexais trop. Je comprends. C'est beau de donner la possibilité à tout le monde de faire du dessin, c'est ça. Et évidemment, histoire de dire à quel point les gens de l'Arfight sont des gens bons, l'IA est interdite. Voilà, tu n'as pas le droit de faire des œuvres sous IA. C'est interdit et tu es disqualifié automatiquement. Après, je sais que si l'Arfight, bah justement en 2023, j'avais parlé de ça, mais il y avait aussi un drame, c'est parce qu'en fait, une des co-créatrices de l'Arfight, il y a eu tout un bémol avec elle, parce que je crois qu'il n'y avait pas du tout, il y avait un problème au niveau de au niveau de la rémunération des au niveau de la rémunération en fait des modos, tout ça, il y avait eu un gros souci de transparence là-dessus. Parce que aussi la personne en question faisait n'importe quoi et j'aime bien parce que beaucoup de gens repartageaient ça. Enfin moi en tout cas quand on m'en avait parlé c'était en mode oh là là il y a du drama sur Arfight trop bien et en gros au moment où ça démarrait dès le lendemain ça c'est terminé parce qu'une solution a été trouvée. C'est la créatrice, bah du coup une des co-créatrices est partie, elle a été remplacée par quelqu'un et du coup ils se sont dit maintenant on va être beaucoup plus transparent sur l'argent vis-à-vis de vous, vis-à-vis aux participants. Voilà, drama 2 jours après terminé. Et quand j'ai vu ça j'étais là, vous voyez c'est pas compliqué. Il y en a qui font des manières. Ah non, mais des dramas de cons. Des dramas de cons comme ça, je te jure, hein. Je te jure. Ah bah j'ai bientôt terminé la mise à jour de mon VTuber.
Je l'ai bientôt fini. Et après, on pourra peut-être passer à du Wario Master of Disguise. Je vais peut-être voir pour couper le live en deux. Enfin, le live. Le live, il continue, mais c'est l'enregistrement. Je vais peut-être voir pour le couper en deux. Comme ça, il y en a une, ça, parce que du coup, si toi, mon frère et moi, on se partage une chaîne de rediff, les archives de Toto et Ben, comme ça, le moindre live qu'on fait, hop, c'est rediffusé là-dedans. Donc c'est une chaîne fourre-tout. Point .gif. Bah, d'ailleurs, au passage, parce que comme en plus j'ai mis un truc de commande, hop. Voilà, j'ai mis dans le chat la chaîne des rediffs. Alors, euh, tant qu'animation, boucler indéfiniment, arrangement, une image par calque. Voilà. Donc là, vous allez voir au fur et à mesure mon petit VTuber qui va plus ou moins changer de gueule. Hop, ici. Voilà. Ah, c'est là qu'on voit, on voit bien le changement là par contre. Attendez, je regarde un truc pour le marathon Wario. D'accord. J'utilise la même chose pour les miens. Ouais, 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 c'est le même logiciel, ouais. C'est complètement le même logiciel. Voilà. C'est complètement le même logiciel. Hop, je regarde juste comment ça rend ici. Et bah, ça rend bien. Maintenant, on va retourner là et on va continuer parce que. Ouais, on va faire la version où les yeux sont fermés. Hop. Hop là. Euh, tac, tac.
Ouais, c'est vrai que ça fait une animation qui est un peu bizarre. Blink neutre. Voilà. Et ah oui, c'est vrai aussi je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse un truc comme ça. C'est commencer à faire peut-être vidéo en off des découvertes de jeux rétro. Enfin, pas non, pas de jeux rétro, de jeux indépendants. Faire quelque chose comme ça, montrer des jeux indépendants. Parce que c'est bien les jeux indépendants. Ça va, ça rend bien. Non, je suis content, ça va, ça rend bien. Maintenant, on va le faire quand la bouche, quand le personnage y parle. On va pas non plus ouvrir la bouche en grand, super grand. Psst. Voilà. Ah merde. Il faudra quand même que je fasse un truc comme ça. Ça ne sera pas nécessairement hyper joli. Ça sera pas le meilleur truc du monde, mais ça marchera. Ce sera le principal. Sinon, je vois pas. Où est-ce que j'ai mis la colo? Hop. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que tous les trucs qui ne sont plus censés être visibles, hop, ben voilà, ça rend bien, non? Et ben ça rend bien. Moi, je dis que ça rend bien. Voilà. Oups, ça c'est fait. Bon, on va dire qu'on verra le trucage. Ce sera pas trop grave, je pense.
Hop, je l'enregistre. Et voilà, donc du coup, on va voir. Ah putain, ça c'est bien ce que je pensais. Bon. Le truc qui merdouille un peu. C'est pas grave. Hop, on le remplace. Voilà, là logiquement ça devrait être bon. Maintenant. Voilà, maintenant, hop, on termine avec ça. Et du coup maintenant, officiellement, mon avatar, mon VTuber est changé. Voilà. Bon, il fait un peu bizarre, hein. Il a une bouche qui est un peu bizarre, enfin le bec il est un peu bizarre quand je parle. Mais... bah ça fait le café. Voilà. Et oui qu'il est bien, il est très très bien. Bon bah je suis bien content. Ça rend bien. Hop, retour en scénette, en scénette discussion. Avec de la musique qu'il va falloir que j'aille chercher. Comme ça, le temps que faire une petite pause et qu'après je prépare le setup pour Wario Master of Disguise. La pause café. C'est un peu ça. Un petit peu. Hop. Allez, je vous mets une petite ambiance là. Je vous mets du Sonic Mania. Tant que je me lève et qu'après que je prépare du coup Wario Master of Disguise.